8h27 minutes, 99.4 sur King FM. Une petite information plutôt sur combien il va faire aujourd'hui. Il va faire 31 degrés cet après-midi. Préparez-vous. Et là, actuellement, il fait 25 degrés, Nafissa. On parlait du temps tout à l'heure. Oui. Eh ben, il va faire 31 degrés cet après-midi. Ça va être chaud. Hein. Oh là là. Oh là là. Je sens que je ne sors pas d'ici. Moi, je sens que je vais tomber malade bientôt. Ça, c'est insolation. Eh oui, 31 degrés aujourd'hui, demain. Et puis vendredi, il fera du 32 degrés. Samedi, 32 degrés. Dimanche, 31 degrés. L'après-midi, bien sûr. Et puis dans la matinée, aujourd'hui, il fait 20. Demain, il fera 26. Après-demain, 26. Le samedi, 26. Et le dimanche, 25 degrés. Eh ben, il va faire chaud. Je sens que les plages vont commencer vraiment à se remplir petit à petit. Et les piscines, les swimming pools. Si ça n'a pas encore commencé. Si ça n'a pas encore commencé. Bon, c'est clair que ceux qui passent le bac, ils ne peuvent pas pour l'instant. Mais ceux qui sont déjà en vacances, là, je pense qu'ils pensent royalement et sérieusement à aller piquer une tête dès le matin surtout. Oui, moi, je l'aurais bien fait le matin. Bon, je suis là, mais après... Oui. En plouf. Direct. Alors, dis-moi, qui est connecté sur le Facebook Live de King FM? Alors, ils sont tous là. Ibou Moubaïnias, Ramatoulaye Sanya, Lena Gassama qui dit bonjour Fatim O Namon Nanyola, Ezo Cham le londonien, Djibindiaï, Petit Faye, Nikatra, Fatima Ba, Malik Gérard Ngom. Voilà, donc ils sont là, ils sont connectés sur le Facebook Live et on leur fait des gros coucous. On leur fait des gros coucous. Alors, je rappelle que la chanson que vous venez tout juste d'écouter est en fond sonore. C'est Ben Harper et Vanessa da Mata. Et le titre s'appelle Soit Borte. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que je vais aller peut-être regarder. Ça doit être du brésilien, de l'espagnol comme ça, je sais pas. C'est pas de l'italien en tout cas. Soit Borte, ouais. Ouais, Soit Borte. C'est mignon. Alors, 8h30 minutes. Nafissa? Oui, alors je pense que vu que Bintou n'est pas là, on va commencer avec moi. Oui. On va commencer par le portrait du jour qui est Samba Diabaré Samba. Samba Diabaré Samba, made in Sénégal, un vrai produit traditionnel du Sénégal. Donc on écoute le magnéto, puis on revient, on en débat avec les auditeurs et les internautes. Je rappelle aussi le 88 628 99 90 est ouvert, c'est-à-dire le serveur de King FM si vous êtes au Sénégal. Si vous êtes à l'international, c'est le 00221 33 841 22 90. Here we go. 1, 2, 3, portrait. Né en 1924 à Mouy, dans la région de Louga au Sénégal, dans une famille de Gaoulo Alpolar, Samba Diabaré Samb est un griot, laudateur et khalamkat. C'est aussi et surtout un généalogiste, un chroniqueur social, un historien et un poète très populaire dans tout le pays. Avec son ami Amadou Ndiaye Samb, autre griot et joueur de khalam, il a largement contribué à la valorisation et à la popularisation des musiques lyriques et classiques sénégalaises. En 2006, la réalisatrice Laurence Gavron lui a consacré un magnifique film documentaire de 68 minutes, Samba Diabaré Samb, le gardien du temple. Dès l'âge de 17 ans, il s'illustre dans sa région et bien vite, il est invité à des manifestations, mariages, baptêmes, galas, notamment à Saint-Louis et à Dakar. Désireux de mieux comprendre les techniques de jeu du ngalam, Samba Diabaré Samb sillonne le Sénégal et se rend à plusieurs reprises au Mali pour rencontrer, collaborer, échanger et confronter avec les grands maîtres du Ngoni. En 1958, l'émission sur l'histoire et le patrimoine culturel du Sénégal, qu'il anime en duo avec son complice Amadou Ndiaye Samb, Sénégal Demb, connaît un tel succès qu'on le surnomme le grand maître du khalam. En 1962, Samba Diabaré Samb est membre fondateur de l'ensemble lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano. Alors là, Nafissa, par rapport à ton portrait Samba Diabaré Samb, tu parles à des personnes qui ont connu Monsieur Samba, feu Samba Diabaré Samb. Là, actuellement, ces personnes-là ont la quarantaine. Pardon, il n'est pas... Non. Oui, je n'ai pas compris. Il vit
Vivi, j'ai tué, pardon, le grand-père, je l'ai tué. Aujourd'hui, tu as Bintouzé. Oh, j'ai Bintouzé, effectivement. Justement, on met le 2 sur le bêtisier. Voilà. Bintou, pour la première fois dans ma matinale, j'ai tué un papa. Et voilà, Fatim, donc, doucement. Fatim. Voilà, écrit. Crime. Crime contre l'humanité du patrimoine culturel sénégalais. Excusez-moi les auditeurs. Du patrimoine. J'ai fondu les personnages. Voilà. Je pensais à une autre personne au fait. Et pourtant, je connais le monsieur. Oui, tu as mis la photo en plus. Ben oui, tu as mis la photo, j'ai regardé tardivement. Sorry. Il n'est pas mort, monsieur le tonton. Samba Diabaressamb, le grand-papa même, on va dire. Le grand-papa, oui. Parce que, comme vous avez entendu dans le magnéto, il est né en 1924. Oui, donc c'est là, pourquoi ça je lui me fait suis dit peut-être éventuellement dans la 93 ans. possibilité Astaghfirullah. Ouais, là c'est vrai. Le Astaghfirullah, bon, parce que vraiment, Fatim vient de faire Ben oui. tuage. Ouais, j'ai tué en direct un grand-père. Voilà, donc comme vous avez entendu le magnéto, et puis pour être un peu plus précis, pour que même les personnes, c'est qui Samba Diabaressamb, c'est lui qui a chanté Nyani Bagna. Oui, Nyani Bagna. Ah bah voilà, oui, donc je pense qu'après Sidaouda, il a ce son-là en boîte, voilà, ils connaissent bien. Très et bien, même nous, on connaît parce que c'est une chanson qui a quand même fait son temps et qui continue quand même d'intéresser pas mal de monde. Alors Samba Diabaressamb est né en 1924, donc c'est un Gaoulo Alpolar. Donc les Gaoulo Alpolar, on peut dire c'est des griots. Je suis restée dedans, je te jure, je suis bloquée là je suis bloquée. Touche du bois. Je touche du bois. Ils vivent longtemps. J'ai tué quelqu'un. Il y a ses enfants qui nous écoutent. Il a des enfants qui nous écoutent. Oui, désolé. Allez, on continue. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, comme on dit, c'était un as du halam. Donc le halam, c'est... cher Faïl, si tu peux sortir le halam en image pour que les gens puissent voir. Donc c'est quelqu'un qui a ramené la musique traditionnelle, je peux dire dans le monde entier. Parce que, par exemple, son son Nyali Bagna, c'est un son qu'on écoute partout. Moi, ça m'a étonné une fois en France quand j'ai entendu ça quelque part. J'ai dit, mais oui. J'ai entendu et ça, je me suis dit et j'ai vu les gens apprécier et les gens ont cru que c'était Souleymane Faye qui avait chanté ça parce que souvent genre ou style musical bobo ils se disent est-ce qu'il n'a pas fait une reprise d'ailleurs Souleymane Faye? C'est une bonne question, j'ai l'impression. Ça a dû être ça parce que j'ai vu que les gens ça les intéressait et je leur expliquais que c'était pas Souleymane Faye et que peut-être il a chanté lors d'un concert, mais que c'était pas sa chanson. La chanson originale venait de quelqu'un qui s'appelait Samba Diabaressamb, qui était un griot sénégalais alpolar, comme on les appelle les Gaoulo. Donc c'est lui qui a chanté cette chanson-là. Par exemple, quand vous entendez, on entend sa voix. Alors, on va parler un tout petit peu de son parcours. Donc, il a commencé à l'âge de 17 ans, où il s'est illustré, on a dit, très bien vite, et on l'a invité dans des mariages. Il a débuté comme ça. Donc, lui, c'est quelqu'un qui a débuté dans les mariages, les baptêmes. Donc, c'est encore un exemple pour dire qu'il a quand même trimé aujourd'hui pour arriver à ce nom-là. Parce que c'est une référence pour beaucoup d'artistes. Alors, il a fait le Théâtre National Daniel Sorano, où il a entraîné beaucoup de chanteurs, où il a eu à entraîner la troupe de Daniel Sorano, c'est-à-dire les dames comme Soda Mama, qui l'ont beaucoup côtoyé. Alors, par rapport à l'ensemble lyrique traditionnel, Samba Diabaressamb a sillonné le monde à plusieurs reprises à travers des festivals, des semaines culturelles et des galas. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, sa chanson, la chanson traditionnelle, l'a emmené à parcourir le monde entier, comme je l'ai dit au début. Donc, en tout cas, c'est vraiment une référence côté musique. Les gens me l'ont proposé depuis longtemps, mais bon, j'attendais l'occasion pour pouvoir faire son portrait et rappeler encore qu'il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Il a des vivant, enfants qui chantent. C'est le grand-papa de Aïda Samb. C'est le papa de Aïda Samb. Le grand-papa. Le grand-papa de Aïda Samb. Donc pour dire qu'aujourd'hui c'est une famille, je pense, où il y a beaucoup de musiciens et qui ont de très belles voix. Ben oui, de très belles voix, qui ont du talent. Voilà, qui ont de très belles voix. Il y en a qui disent que, je sais pas, est-ce que tu connais Maman Aïcha? Maman Aïcha, non. De la série Dina Maner. Non. Non, voilà. Alors, c'est une comédienne, mais une fois, je l'ai entendue chanter et il paraîtrait que c'est son papa. Et j'ai dit, moi, je dirais pas non parce que je l'ai déjà entendue chanter. C'est une comédienne, mais quand elle a chanté, j'ai dit, waouh! Le sang ne ment pas. Le sang ne ment pas. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment je peux dire une icône de la musique traditionnelle. Il fait partie des gens qui ont propulsé la musique traditionnelle sénégalaise. Donné envie de l'écouter, d'aimer.
Voilà, musique et pour traditionnelle. dire que ça a fait le tour du monde, comme je l'ai dit dans le Magnéto, il a fait des festivals, il a fait des galas, et jusqu'à présent, les gens mettent sa musique. Par exemple, quand on va dans certaines cérémonies à la Oui. présidence de la République, Oui. quand vous regardez à la télé, vous voyez que c'est Niani Badna qui passe Lors du en défilé boucle, lors du aussi, défilé, du c'est 4 avril. Voilà, et tout ça, c'est grâce à lui. D'accord, en tout cas, vraiment, c'est une référence. Hein. Voilà. Et ça restera une référence en parlant de Aïda Samba, 8h38 minutes. On continue en musique dans la matinale de King FM. Merci Nafissa. De rien. 99.4 avec les internautes et les auditeurs. Lulaner de Aïda Samb. Et puis on revient avec des potins, on revient avec du métier, etc. jusqu'à 10h. Bintou est malade. En fond sonore dans la matinale de King FM, MHD, le titre Maman j'ai mal. Et justement, en parlant des MHD, une petite news, le rappeur originaire du 19e arrondissement est reconnu quand même pour avoir démocratisé l'afro-trap. Un métissage de musique africaine et de trap depuis 2015. Il enchaîne les succès populaires comme Akelenta ou ses différents morceaux afro-trap. L'artiste qui a commencé sa vie professionnelle comme livreur de pizza, puis son inspiration dans ses origines guinéennes et sénégalaises. Beaucoup de danse et un rythme entraînant, tel est le secret du cocktail MHD. Alors, on témoigne quand même ses fans. Il en a combien? Il en a 600 000 sur sa page Facebook, ou bien il a 1,3 million d'abonnés sur son Instagram. Une formule gagnante dans les pays francophones et qui a tout pour plaire aux États-Unis. En tout cas, il va faire une tournée aux États-Unis. D'habitude, la plupart des artistes, c'est leur fantasme. Les artistes français, c'est leur fantasme de faire une tournée américaine. Et MHD va en faire. Sa tournée démarrera le 13 septembre à Boston avant de poursuivre à New York le 14 et à Washington le 15. Et le rappeur ira aussi au Canada, Québec City le 17 septembre, avant d'enchaîner les grosses dates. LA le 19, San Francisco le 20 septembre pour conclure sa tournée. Et puis voilà, les places sont déjà disponibles. On est fiers vraiment de MHD. Il n'a que 22 ans. Hein. Je dirais pas non si tu me dis d'aller là-bas pour couvrir la tournée. Hein. Ouais. Ben, je pense que dans la mesure où tu es sénégalaise, qu'il est sénégalais, il y a moyen de moyenner, quoi. Tu vois, on va faire des sénégalaiseries. Voilà, on va faire des sénégalaiseries. Oui, voilà. En tout cas, récemment, il a participé quand même à la cérémonie des BET Awards voilà. 2017. Et puis voilà, tout se passe bien pour lui. Il était en concurrence avec Booba. Hein. Les BET, ça s'est passé le 25 juin dernier. Et puis voilà, il a un succès impressionnant quand même. Et il en profite, il a sorti un nouveau single qui s'intitule Bravo. Et on va le faire découvrir ainsi. Daouda est prêt pour faire découvrir le nouveau single de MHD, Bravo. En attendant, on continue toujours en musique et puis on revient toujours dans les potins. Et je rappelle aussi que Nafissa va proposer le métier du jour et puis la mode. Aujourd'hui, on parle des coiffures pour les jeunes hommes. Pas pour nos papounets, nos papounets, je pense que... Oui, les papounets, gardez les coupes classiques, les coupes classiques. Rasez tout, hein. Et puis dédicace aux papounets qui font une crise de la cinquantaine et qui ont pour projet de laisser pousser les cheveux. En costume serré. Voilà. Allez, c'est reparti en musique. Dédicace à tous ceux qui nous écrivent sur le Facebook live de King FM. J'ai pas trop mon portable, donc je peux pas le lire pour l'instant. Ou bien peut-être tu peux lire pour moi, please. Alors, on fait un gros bisou à Eldamian qui donne ce son, à toute la team King Family. On vous fait des gros bisous. Bien. Madigen Cham, Jaoufal, Sal Fafalov, Ezo Cham le Londonien, Hassan Daou, Fatima Bar, Ramatoulaye Sanya. Ah oui, c'est Sanya. Lad Boursine Djouf, gros bisous. Oui, c'est tout. Ah oui, et puis Fatima Ba qui me donne une news de dernière minute. Oui. Nafissa, j'ai une news, l'épreuve du français du bac a été annulée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'épreuve du bac a été annulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sent un peu de triche. J'ai eu dire qu'il y a eu une grosse... Il y a des téléphones portables qui ont été réquisitionnés, je ne sais pas où. Je vais me renseigner. Ouais, ça par contre, il faut parler de qui a fait quoi, comment, à qui et pourquoi et avec quelle arme. Ouais, aucun incident, en tout cas, bac 2017, aucun incident à Matam. Alors, il y en a sur Dakar Actu, les épreuves jugées abordables selon certains élèves.
Alors, quand le mystique quand même se retrouve au cœur du débat et chez les bacheliers aussi. Alors, si vous allez sur Google, vous tapez bac 2017, vous aurez beaucoup de news. Les élèves donnent les versions des faits par rapport à quoi? Par rapport au bac. Alors, patate, qu'est-ce qui s'est passé avec le français? Est-ce qu'elle peut... Alors, il y a oui. fuite, il y a fraude. Fuite et fraude. Voilà, donc... Bon, hein. Je sens que Ibedi va reprendre. Hein? Ibedi, gros coucou à toi. Hein? Depuis Thiès, je sens que tu vas reprendre ton épreuve du français. Donc, vous aviez bien fait. Et vous allez reprendre. Dédicace à Maïmouna Touré qui kiffe la matinale tous les jours. Du lundi au vendredi. Est-ce que Bravo est prêt? Bravo est prêt? Ok, d'accord. Bravo est prêt? Ben, bravo. Hein. Le digital, bravo à vous. Hein. Digital, bravo. Digital, bravo. Je bug. Bravo, MHD. Alors, comment tu trouves ce son? Super. Super. Alors, j'étais en train de dire hier dans Coffee Time qu'on a la possibilité de faire une danse africaine. Je sens des sonorités Casa 16, hein, chez les Jola, là. Tu vois, ils ont une certaine danse traditionnelle et ça se danse dessus, ou bien les Ndjago. Je sais pas, il y a un truc de chez nous, là, que je sens en fond sonore, là. Je sais pas. C'est fort possible, hein, parce qu'il avait tourné son clip ici. Bah oui. Donc, je me dis pourquoi, peut-être, on sait jamais. Ouais. Hein, il peut bien puiser un peu partout et donner une sonorité comme ça, parce que c'est vraiment ce son, il est top, hein. Il est top, hein. Bravo, MHD Mohamed, il s'appelle Mohamed, hein, MHD de Mohamed. Alors, sénégalo-guinéen, nouveau single, bravo, on continue toujours à 8h54 dans la matinale de King FM 99.4 avec une news de Maître Gims. Alors, rappeur au talent quand même incontestable, Maître Gims n'en reste pas moins quand même une personnalité reconnue au-delà de son art. En effet, le leader de Session d'Assaut s'avère être un bon client. Alors, quand on vous dit monsieur, vous êtes un bon client, madame, vous êtes un bon client, une bonne cliente, pardon. Alors, c'est pas forcément vous payez bien ou bien vous donnez de l'argent. Par rapport aux médias, être un bon client, c'est-à-dire tu ramènes de l'audimat. C'est-à-dire quand on dit Fatim O, par exemple, c'est un exemple, hein, ça ne veut pas forcément dire que je suis une bonne cliente. Fatim O va présenter, je sais pas, une grande émission, voilà, le Yeoulen. On donne un exemple. On va présenter le Yeoulen et tout ça, on va dire il faut que je regarde pour savoir si déjà de 1, ça c'est très sénégalais, elle va s'en sortir, si elle va faire une bonne émission, qu'est-ce qu'elle va porter, comment elle va se maquiller, quels sont les sujets qu'elle va proposer et comment elle va se démener, se dépatouiller et va faire, on va voir si elle est meilleure que Pape Cheikh ou bien Pape Cheikh est meilleure qu'elle. Donc c'est ce qu'on appelle être un bon client, une bonne cliente en média. Tu vas attirer l'attention, l'audimat va flécher. Et donc, Maître Gims va faire partie l'année prochaine, Inch'Allah, de The Voice. Jury, en tant que jury, l'émission La Grande va être dur, émission. hein, pour les futurs participants, hein, parce que Maître Gims, le level, il est... Hein. Ouais. Maître Gims va remplacer Matt Pokora par rapport à l'émission. Ah, il est temps toi aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui disaient ah oui, pourquoi pas. Franchement, ça va, il peut aller. Il peut aller. D'accord. Il sert à rien là-bas. Eh ben, le dernier gagnant quand même, c'était le chouchou de Matt Pokora quand même, le candidat de Matt Pokora. Moi je me dis c'était une coïncidence quoi. Franchement, parce que Matt Pokora sert plus à rien. Matt Pokora sort plus de tubes. Matt Pokora, je sais pas. Tu viens de Paris. Est-ce que t'es rentré aujourd'hui? Est-ce que t'as écouté Énergie? T'as entendu un Matt Pokora du genre quand il chantait Elle me contrôle? Tu vois, il y a des années. Oh là là. Ces sons, là il a plus ça. Donc franchement, The Voice, on peut le mettre gentiment à côté, ramener Maître Gims. Tranquille. Alors, en parlant justement, on continue, on reste sur la lancée française. Hein. Il y a Christophe Maé qui a sorti, il y a Queen V qui a sorti aussi une nouveauté. Il y a aussi, comment il s'appelle, j'ai oublié son prénom, et oui, ça va me revenir. Mais entre-temps, quand même, on peut mettre du Maître Gims pour lui dire bravo, hein, de la part du Sénégal, parce qu'on aime beaucoup Maître Gims au Sénégal. Et puis voilà, bon courage, bonne chance. Et il y a une collaboration aussi qui se prépare, Maître Gims, avec Monsieur Lacrim. Il y a une nouvelle collaboration. Donc on va voir ce que ça va donner en chanson, parce qu'on kiffe quand même les chansons de Maître Gims qui font toujours les tubes de l'été. On attend même un de ses sons. C'est parti. Bonjour. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Vous venez tout juste de nous rejoindre. Ben, bonjour, c'est la matinale. Et puis c'est avec
Nafissa, comme je le rappelle, Bintou, elle est malade. 8h57 minutes. On se retrouve juste après le top de 9h. King FM, il est 9h. King FM. La matinale. King FM 99.4. En parlant de Matt Pokora, Nafissa, en fond sonore du Matt Pokora, elle a les yeux bleus, Belinda. Franchement. Oui, il a fait une reprise de Claude François. Il a repris toutes les chansons de il a repris toutes les chansons de Claude François. Dédicace à l'enlive bombiste Saro, JB Njai. Alors, sur le Facebook de King FM, ils sont en train de parler vraiment du fait que l'épreuve de français soit annulée. JB Njai qui dit il y a beaucoup de fraude aux examens maintenant et c'est regrettable. Et je pense que c'est dû à la baisse de niveau des élèves. Et Ezo qui dit que c'est du sabotage ou du foutage de épreuve de français suspendue. En tout cas, beaucoup de gens ne sont pas vraiment contents de cette news et c'est vrai que ça fait mal et ça fait peur. S'il y a beaucoup de fraude, Après, je suis d'accord avec la personne qui a dit que c'est parce que les élèves n'ont pas de niveau. Les élèves n'ont pas de niveau. Quand tu sais que tu ne sais pas. Tu sais, quand tu vas en te disant que ta tête est pleine. Mais pourquoi ils ne veulent plus étudier? Comme j'ai dit, il y a un moment pour... Je connais des gamins il y a un moment qui pour se divertir, il y a un moment pour être sérieux et se concentrer sur ses études. Des gamins du collège Sacré-Cœur, de Nalen Siwol en direct. Alors, ceux qui n'y d'Aoudjang, donc vous là, que je vois le matin, qui rebrousse chemin, parce que le chemin, normalement, vous prenez la droite, donc je vous vois prendre la gauche. En allant vers la VDN, vous là, après je donnerai à Fatih vos numéros pour qu'elle vous demande pourquoi vous ne voulez pas étudier. C'est une très bonne question. Hey, Ezochan qui dit Office du bac sont les premiers corrompus dans la mesure où il y a des fuites. Of course, parce que s'il y a des fuites, ça ne peut venir de nulle part que de là-bas. Parce que les épreuves sont encastrées. Donc moi je me dis s'il y a fuite, ça veut dire que ça vient de là-bas. Donc voilà quoi. En tout cas, Mystère, boule de gomme, tout ça vraiment, parce que ça oui, bien sûr. Deifatou, tu veux dire quelque chose? Pardon? Rejeter ton élément? L'extrait d'Ongoné? Nour? Non, c'est pas passé, ça devait passer. Là, tu es en direct, là, tout le monde t'entend. Hein. Oui, Ngoné Nour, l'extrait de Ngoné Nour, c'est-à-dire Madame Deifatou Nian. Oui, il est 9h07, oui. Vous savez qu'on est en direct. D'accord. Tu me dis d'un frère alors que... Eh ben oui, parce que je pensais que tu allais parler du bac pour les jeunes. Avec les fuites là. Oui. Ben voilà. D'accord. Il y a un élément par rapport à Ngoné Nour. Bon, allez. Bon, on continue. Oui, Nafissa. Allez. Voilà, donc on fait quoi? On switch vers le métier du jour? On switch vers le métier du jour. Et le métier du jour, c'est le métier de câbleur. C'est le métier de câbleur. Alors, des câbleurs d'où? Alors, les médias ou bien en général? Les médias, parce que j'ai vu lors de la soirée de samedi à quel point ils étaient fatigués et à quel point ils tiennent à leur câble, au branchement. Nafissa, fais attention avec tes talons, ne piétine pas mon câble. Daouda qui est derrière moi, mets tout le câble. Je dis, mais mon amour, pourquoi tu préfères tes câbles à moi? Oui, effectivement, ils préfèrent leur câble aux personnes. Eh ben oui, c'est comme certains mecs avec leur bécane, leur moto ou bien leur voiture. Eh ben c'est eux, c'est les câbles. Et la chicha. Moi, par exemple, je suis en Wujente avec une chicha. D'accord, ok. Allez, on met le portrait, on met le magnéto. Portrait métier du jour. Le portrait métier du jour, aujourd'hui, c'est câbleur. Câbleur. On décable. Un métier par jour. Magnéto.
Le monteur câbleur travaille sur les cartes électroniques, sur les plaquettes où sont fixés des composants actifs et passifs, selon l'utilisation visée, reliés entre eux par des lignes conductrices. Après étude du schéma, il réalise d'abord le circuit imprimé ou la grille d'harmonie électrique. Puis, il implante les composants par collage ou soudage. Il effectue ou fait réaliser par un technicien les contrôles de conformité. Lors de la fabrication d'un système électronique, le monteur câbleur installe les cartes et procède à leur connexion. Il peut ainsi réaliser une très grande variété d'équipements, armoires techniques, des immeubles, des usines ou des hôpitaux, équipements de transmission, appareils électroniques médicaux ou de défense, etc. Dans un service de maintenance, le monteur câbleur répare les cartes d'une machine ou d'un équipement de télécom. Localisation et remplacement des composants défectueux, tests de validation et remise en service. La chose là. Alors Nafissa, le métier du jour, câbleur, enfant sonore Fallait Ipoupa et Loco. Derrière toi, on a El Loco, mais à fond. Daouda, mettez El Loco. Voilà, le virus El Loco, franchement, il était là, hein, vraiment. Alors, on va parler du métier de câbleur. Donc, comme j'ai dit, j'ai choisi ce métier-là parce que j'ai vu des câbleurs samedi. Hein, je les ai vus se fatiguer avec leurs câbles, à monter ceci, cela. Donc, je me suis dit que ça devait être quand même intéressant de savoir un tout petit peu c'est quoi le métier de câbleur. Donc, je vais vous lire un résumé, hein, pas le magnéto, mais par rapport à leur travail. Donc le monteur câbleur construit et répare des matériels électriques et électroniques à partir de plans et de schémas, systèmes de transmission, appareils médicaux, etc. Puis il procède à leur connexion pour vérifier que l'énergie arrive aux équipements. Donc pour dire aujourd'hui par exemple le câblage, hein, pour que les gens puissent comprendre, c'est-à-dire les fils, hein, qui relient peut-être la machine de Daouda à une autre machine. Donc quand il parle d'énergie, que l'énergie arrive aux équipements, c'est-à-dire là où c'est branché, ils s'assurent que le courant passe bien vers l'équipement qu'ils ont. Donc aujourd'hui, les câbleurs, pour être câbleur, c'est un métier qui ne nécessite pas une formation particulière. Donc ça va du bac. Mais au minimum, il faut avoir le baccalauréat. Oui, bien sûr. Il faut avoir le baccalauréat en anglais, en ou français, avoir le bac plus 2. Voilà. Ouais. Donc, même par rapport aux formations, on demande des formations en anglais, en français, en langue. Voilà. Donc, ou bien avoir des données par rapport à la technologie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nécessite une formation. Hein. Si vous avez un bac, peut-être vous pouvez faire une formation, c'est-à-dire approcher, comme hier tu l'expliquais, une formation que tu fais sur le terrain. Donc, peut-être tu viens voir Daouda, qui t'explique comment faire au fur et à mesure. Tu arrives à le faire toi-même. Donc, par rapport aux compétences techniques, donc le monteur connaît bien les 3 fondamentales de l'électricité, les différents équipements et appareillages. Donc, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup l'électricité. Et l'électricité, pour pouvoir l'utiliser, il faut savoir certaines notions par rapport à ça. On ne peut pas venir s'avancer dans certains domaines sans pour autant avoir une certaine habilité par rapport à ça. Donc souvent les électriciens sont des câbleurs. Donc voilà, souvent les électriciens sont des câbleurs et les câbleurs aussi sont des monteurs. Donc on dit le monteur câbleur. D'accord. Parce que quoi ? Avec les câbles, ils montent. Donc, ils branchent par-ci, ils branchent par-là. Oups, j'ai mon truc qui est en train de me faire un bruit d'enfer. Je sais pas c'est quoi. Voilà, alors, il doit avoir de la rigueur et de la dextérité. Donc, les câbleurs doivent avoir de la rigueur. C'est-à-dire, pour un petit problème de branchement, tu peux gâcher aujourd'hui toute la soirée, peut-être de Youssou N'Dour qui s'est passé samedi. Donc, c'est quelqu'un qui doit être très... Ou bien qu'il y ait une coupure d'électricité dans toute une ville. Voilà, qui est... Aussi. Certains films, dans certains films, on le voit, hein, il suffit enlever le fil rouge, le bleu, le jaune, et puis voilà, mettez la ville, voilà. Et ça s'est passé aux États-Unis. Il y a eu un problème comme ça, c'est-à-dire c'était un problème de fil. Un câbleur qui a coupé un fil qu'il ne devait pas couper. Il a plongé toute une ville dans le noir pendant 2 minutes et il y a eu je ne sais pas combien de crimes. Bah oui. Les agresseurs se disent du coup, on est allé le chercher. Donc imaginez ici, si jamais Almadi, un samedi soir, Daouda coupe un fil,
Il paraît qu'il y a des... Il y a des coupures d'eau. Peut-être que c'est quelqu'un qui a coupé. On sait jamais, hein. Donc, comme je l'ai dit au début, ça nécessite une formation. Il n'y a pas de lien entre... Vous devez je avoir plaisante, quelques hein. notions en électricité, donc pour éviter de faire certains dégâts, parce que c'est vraiment des dégâts. Par exemple, moi samedi, j'ai vu que quand il y a eu une coupure, ils se sont empressés de faire des branchements, et nous, on avait directement l'électricité. Donc pour dire que comme ils peuvent faire des dégâts, c'est comme ça qu'ils peuvent en réparer. Oui. Ils peuvent en réparer. Oui. C'est pourquoi il faut être très vigilant, comme tu as dit, concentration. Il faut être très concentré, très vigilant, voilà. Alors, où exercer le métier de câbleur? Donc, soit c'est en entreprise industrielle, donc ce sera des salariés, ce seront des salariés. Donc, ils vont travailler dans une boîte. Par exemple, ici, le groupe Futur Média, peut-être qu'on a des câbleurs. Oui, on en a. Voilà, on a des câbleurs. Ils sont là, ils travaillent pour une entreprise. Donc, ils ont un salaire à la fin du mois. Très bien. Vous pouvez être aussi libéral, donc c'est-à-dire travailler à son propre compte. Et ça, c'est très rare parce que d'après les témoignages, il y en a qui préfèrent travailler en entreprise que de travailler à leur propre compte. Parce que travailler, le métier de câbleur, je pense que c'est mieux en entreprise. voilà, en entreprise, parce qu'à son propre compte, c'est pas trop sûr. Alors, il peut aussi travailler dans des chantiers. Bien sûr. Dans des chantiers, donc quand c'est des gros chantiers, peut-être un stade, voilà, le câbleur, il peut être là. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui peut travailler dans qui est indispensable. Hein. Indispensable, voilà, et dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Que ce soit les chantiers, que ce soit dans des concerts, on a besoin d'eux un peu partout. Par rapport à la grille salariale, donc on va parler un tout petit peu du Sénégal et autre Khalis. part. Voilà, Khalis, parce qu'ils ont vraiment besoin. Alors hier, je demandais à Bintou, elle m'a dit qu'ici les câbleurs au Sénégal ont à peu près un salaire de 100-150 000. Donc, c'est vraiment pas un gros salaire. Peut-être qu'il y en a, ceux qui sont dans le métier depuis longtemps. Ils ont peut-être des salaires un peu plus élevés que ça, mais c'est vraiment pas des salaires qui suivent. Je pense que c'est en fonction des entreprises, c'est-à-dire si tu es câbleur à la Sénélec, on te payera plus. Ça dépendra ça dépend du poids de l'entreprise. Du poids de l'entreprise, oui, voilà. Et donc puis si tu et par rapport à ton travail aussi. Donc si tu es quelqu'un qui, quand tu branches, il faut toujours que Fatim repasse derrière pour refaire les branchements. Parce que câbleur par rapport à une fusée par exemple, je sens c'est clair que qu'ils vont pas m'appeler. Tu vas être super bien payé parce que si tu dois câbler à la fusée qui doit aller là-haut, là où je dois monter pour aller voilà, donc pour dire qu'en tout cas c'est un métier qui nécessite beaucoup de concentration et c'est un métier que en tout cas moi j'ai trouvé ça passionnant parce que comme je t'ai dit Fatim, ils tiennent plus à leur câble, à leur matériel qu'aux personnes. Donc voilà, c'est des gens qui leur câble, faut même pas les voir quand ils rangent. Je préfère avec parce que c'est sensible aussi. Oui, après c'est vrai que piétiner sur un câble, effectivement. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Non seulement c'est pas sûr. Le jour où toi, tu auras besoin d'un câbleur et qui va te dire, mais tu te rappelles, tu as piétiné mon câble, donc je peux pas régler ton problème. Tu vas dire quoi? La prochaine fois, je ne piétine pas les câbles. En tout cas, moi, je les ai vraiment vus. Oui, Nafisa, fais attention avec tes talons, avec les câbles. Bien. Ok. D'accord. Merci beaucoup Nafisa, De rien. 9h16 minutes. Daouda, on passe au jingle. Toujours People. On va parler de Kanye West et de Jay-Z, que Bintou appelle affectueusement Jay-Z. Voilà, Jay-Z. Les Minutes People dans The Morning King. Alors, la brouille entre Kanye West et Jay-Z, ils sont en train de se disputer. Et pourquoi? En tout cas, c'est d'ordre financier, paraît-il. Kanye West vient de prendre une décision qui va faire très mal au portefeuille de Jay-Z, puisqu'il vient de quitter la plateforme Tidal, propriété de Jay-Z. Et Kanye West reproche à Tidal de ne pas lui avoir versé ses droits sur son album The Life of Pablo, tandis que la plateforme explique qu'elle ne versera pas ces sommes tant que les dernières vidéos commandées ne seront pas livrées. Bref, la situation est inextricable. Alors, quoi qu'il en soit, quand même, certains rappeurs ont déjà choisi leur camp, comme 2 Chainz qui vient de passer un week-end en famille avec Kanye West et Kim Kardashian. Waka Flocka, pour sa part, a même déclaré que Kanye West était le meilleur rappeur vivant de la planète. Ça, c'est pipeau. Autant dire quand même que la rivalité entre Kanye West et Jay-Z risque de faire quand même des étincelles les prochaines semaines. Cette brouille entre quand même ces deux monuments du rap US est la suite logique d'une guéguerre qui a démarré lorsque Jay-Z a reproché à Kanye West son soutien à Donald Trump. Si depuis l'élection de ce dernier, Kanye West a pris ses distances, il s'est en effet affiché aux côtés de Donald pendant la campagne présidentielle, une attitude que Jay-Z n'a pas appréciée. Moi, je sais pas pourquoi, mais après, j'aime pas Kanye West.
Kanye West. Mais je le trouve un peu, je sais pas, je le trouve un peu faux. C'est comme son mariage avec Kim Kardashian, j'y crois pas. En tout cas, Kim Kardashian, justement, il paraît Elle va faire un cadeau à Beyoncé. J'aimerais bien savoir c'était quoi. non seulement un cadeau à Beyoncé, parce que Beyoncé a accouché de jumeaux, mais une mère porteuse. Là, c'est la tendance chez les stars, là, depuis Amal, cloné, la tendance est aux jumeaux. Vous savez que maintenant, avec les scientifiques, on peut se permettre de commander un bébé déjà, avec un profil. Je veux que le bébé ait les yeux verts, je veux qu'il soit blond, brun, roux, black, avec, je sais pas. Là, ils commandent que des jumeaux chez les stars maintenant. En tout cas, Cristiano, jumeaux. Kim Kardashian, futur jumeau, parce qu'il y a une mère porteuse, paraît-il. Voilà, ils ont fait appel à une mère porteuse pour avoir des jumeaux. Beyoncé, jumeaux. Amal cloné, jumeaux. Et bien, il y en a d'autres qui ont des jumeaux. Ah oui, ça se commande maintenant, les jumeaux. Chez les stars, ils se fatiguent pas. Ovaire, nana, on fait le mix. Vous voulez des jumeaux? D'accord. Alors, sur ce casier-là, il y a jumeaux. Vous voulez noir, blanc? Ok. Vous voulez garçon? Ok, non. Fille. Bon, bah, c'est parfait. Allez, adjugé, jumeaux. Mère porteuse, venez. Allez, vous allez porter des jumeaux. On les paie. On les paie énormément. Elles ont beaucoup d'argent, les mères porteuses. Énormément d'argent. Mais c'est quoi le profil? Il faut être belle pour qu'on puisse. Non, il faut voir, être juste en bonne santé psychologique et physiologique. Être saine d'esprit, maîtriser son corps, bien manger équilibré. Alors, des tests, des analyses qui ont fait, si tu es mère porteuse, c'est une profession. C'est un métier. Il faut être saine d'esprit et du corps. Tu ne fumes pas, déjà, tu ne bois pas saine d'alcool, d'esprit. tu fais du sport. Non, tu dois être bien dans ta tête. Eh, je suis bien dans ma tête. Nafissa, tu es féroce. Merci. On continue en musique, 9h20 minutes. Et puis on revient à 9h30. On va proposer un extrait d'une interview de Madame Ngoné Ndour. A tout de suite. Pissa et Fatimo en fond sonore, le nouveau Toufan. Toufan sera là le 15 juillet pour un grand concert. C'est un événement King FM et dès demain, on va vous offrir des tickets pour ce grand concert au Grand Théâtre, à l'esplanade du Grand Théâtre. Ça va être bon dès demain, les tickets vont arriver. On m'a appelé hier, on m'a dit « Ouais Fatim, des tickets sont là pour les fans de Toufan, les fans de King FM. » Donc, allez, c'est Yallarour, c'est-à-dire que, voilà, c'est ticket à volonté pour en tout cas, les Toufan. Oui, Nafissa. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Bon, j'espère que ce sera pas comme la première fois, tu te rappelles? La première fois, oui, effectivement, l'organisation, c'était pas tip-top. Ouais. Du coup, les Toufan sont partis légèrement frustrés. Et beaucoup de gens ont été frustrés par rapport à l'organisation. Bon, bah, cette fois-ci, on va mettre le paquet, Inch'Allah, pour que ça se passe très, très bien. Il faut que nous dallons Ndoukel quand même. Parce que le public sénégalais, bah oui, c'est King FM, c'est le public sénégalais, c'est les Jones. Et on kiffe les Toufan. Alors, le nouveau tube de l'été 2017 pourrait bien être celui de Momodien. Ça, c'est pour lancer quand même le petit extrait. Tout de suite avec Ngoné Ndour. L'annonce a été faite justement par la patronne de Prince Art. Ngoné Ndour révèle également la sortie d'ici le mois d'août du prochain album de Aïda Samb. La PCA de la SODAV est par ailleurs revenue sur l'industrie musicale sénégalaise, un secteur qui nécessite selon elle beaucoup d'améliorations. King FM est allé à sa rencontre au micro de Rahma Diouf. Un extrait d'1 minute et quelques secondes. À tout de suite. Les Minutes People dans The Morning King. Bon, pour l'été, nous, au niveau de Prince Art, il y a un album qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est l'album de Momodien, où il y a vraiment beaucoup de titres phares qui plaisent au public. Donc, voilà, on a d'autres albums qui sortent. Par exemple, celui d'Aïda Samb va sortir d'ici le mois d'août, Inch'Allah. Donc, voilà, je pense que peut-être pour cet été, on en est là. Donc, peut-être que un des titres de Momo va faire un tube de l'été. Vous êtes aussi la PCA de SODAV. Comment voyez-vous l'industrie musicale au Sénégal? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses peut-être déjà faites, mais à refaire, à mieux faire. Donc la SODAV, aujourd'hui, je pense qu'elle est là pour essayer de corriger beaucoup de choses, parce que c'est une société quand même qui appartient à tous les artistes, toutes les catégories de droits, que ce soit les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs.
et même les radiodiffuseurs. Donc aujourd'hui, les éditeurs également. Toute la corporation artistique se retrouve au niveau de la SODAV. Donc on est en train de s'organiser pour mettre en place, disons, une bonne organisation efficace pour une meilleure perception des droits des artistes. Donc en ce moment, on est en pleine réorganisation, voilà, mais en même temps, on essaye de soulager les auteurs. Déjà, il y a notre répartition qui est prévue au mois de juillet pour le volet numérique. Donc voilà. If I say you're too, you can't do. Will you be there whenever I'm in need? Will you see me and take me as a queen? I don't wanna be wanted down on my knees. Momo Dien en featuring avec Swadou, la fille de tonton grand-père Laïdjao de RFM, très spécialiste en sport. On lui fait un coucou et puis on fait un coucou à Swadou aussi. Swadou, très belle voix. Très très belle voix. Swadou, très 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 belle voix. En tout cas, excellente voix. On aurait dit même que elle vient des États-Unis et puis elle a un flow. Oh, mais elle a rajouté une touche à la chanson de Momo Dien. Ah, ça c'est clair. Ah oui, elle a relevé encore plus le niveau de Momo. Hein. Ah oui. Il n'y a pas de souci. En tout cas, vous aurez l'intégralité de l'interview à partir de 10h. Et pour votre info, hein, Madame Ngoné Ndour fait partie du conseil d'administration de la radio King FM. Oui, c'est vrai. C'est elle qui a dit, Fatim O, il faut qu'elle fasse King FM. C'est vrai qu'elle fait RFM, mais il faut obligatoirement qu'elle fasse King FM le matin. Merci beaucoup, Madame Ngoné Ndour. Pour moi, c'est une punition le matin. Je ne suis pas du matin. 9h35 minutes. Écoutez, on va mettre du Momo Dien pour étayer tous ces dires, les dires de Madame Ngoné Ndour. Rafraîchir un petit peu la scène musicale de King FM, voilà, à la Galsen, à la sénégalaise. Je rappelle aussi que vous avez la possibilité de nous appeler au 88 628 99 90. Juste après Momo Dien, Nafissa va venir vous proposer aujourd'hui la tendance des coiffures chez les hommes, les jeunes hommes, tendance de l'été pour avoir moins chaud, parce que quand il y a trop de cheveux aussi, les hommes ils ont chaud. Pour ceux qui ont des cheveux, je vais vous montrer un tout petit peu. D'accord. Voilà, et la prochaine session trucs et astuces pour les hommes, ce sera comment entretenir les cheveux afro parce qu'il fait chaud et pour pas avoir des odeurs space. D'accord. Sentiment profond. Oui, et on cuisinera aujourd'hui burkinabé. Et oui, on ne connaît pas trop la cuisine burkinabé, ben on va vous la faire découvrir avec voilà la séquence cuisine. Nafissa est dubitative, elle s'est dit burkinabé, est-ce que ça doit être bon et tout ça. Bah écoutez, il faut découvrir. Moi j'ai découvert voilà. Hein, la cuisine burkinabé, j'ai apprécié. Allez, on continue en musique et puis on revient, mes Viviane Chely de Akon dans les studios de King FM 99.4. Horoscope du jour rapidement et puis on passe à la mode chez les hommes. C'est parti. Horoscope du jour. Horoscope du jour, chez les béliers, quelqu'un cherchera à vous donner de l'argent ou à vous remettre quelque chose. Vous aurez droit à un cadeau, à un remboursement, à un dédommagement ou à quelque chose du genre. Soit qu'une personne ou une autre personne organisée à une dette entre vous. Ou soit vous avez rendu un service qui vous donnera droit à une réponse, c'est-à-dire... Eh oui, effectivement, ouais, c'est vrai. Je dois aller voir Biran tout à l'heure, il doit me donner des sous, c'est vrai. Okay. Et je dois faire aussi un recouvrement par rapport à plein de personnes qui me doivent des sous parce que je leur ai rendu du service, c'est vrai aussi. Et qui n'ont pas payé. Donc payer avant que demain à 8h, elle ouvre son micro et qu'elle ne s'acharne sur vos pauvres personnes. C'est clair, j'ai 14 millions d'auditeurs. Voilà, Taureau, vous saurez rester à l'écoute de votre entourage, vous aurez de bons conseils mercredi propices à la satisfaction personnelle et c'est ce que vous ferez. Belle journée en perspective qui vous trouvera en pleine possession de vos moyens. Gémeaux, vous serez convoqué à un rendez-vous ou bien quelqu'un cherchera à vous parler. On aura le désir de s'entretenir avec vous et ce sera vraiment pour du sérieux, soit que vous aurez des papiers à signer ou bien qu'on voudra discuter avec vous d'une opportunité qui pourrait énormément vous intéresser.
Cancer, pour certains, la famille sera à l'honneur. Pour d'autres, vous devrez régler une situation personnelle. Belle journée pour faire le point sur une situation ou un projet. Ce mercredi, vous ne serez pas épargné par la fatigue et le stress. Alors, les lions comme l'aibambiste Saho, vous aurez le désir de prendre soin de vous. Évidemment, vous aimez vos proches, mais aujourd'hui, c'est de vous-même que vous aurez envie de vous occuper. Vous aurez le goût de vous payer des petits plaisirs et ce sera surtout sur le plan matériel ou corporel. Vierge, vous aurez besoin de montrer vos sentiments ou que vos proches vous montrent les leurs. Quoi que vous fassiez, vous serez satisfait de votre situation ou de l'évolution d'un projet. Vous ferez bien attention à la manière dont vous gérerez votre énergie. Les balances, pour ne pas dire balançoire, vous devrez modifier votre approche face à une difficulté. Il vous faut comprendre qu'il est inutile de vous acharner si vous persistez dans l'erreur. Être rempli de bonne volonté, c'est bien, mais faire fausse route, c'est autre chose. Scorpion, vous serez en quête de fantaisie. Pour certains, vous vivrez caché pour vivre heureux. Vous aurez parfois du mal à vous impliquer dans un projet ou une tâche. Vous aurez tendance à trop vous poser de questions. Par rapport à votre bien-être, attention aux doutes. Sagittaire, vos activités à l'extérieur vous demanderont plus de temps que prévu. On aura besoin de vous et il vous sera pratiquement impossible de vous défiler. En sachant être conciliant, vous pourrez y trouver un peu de plaisir. Mais attention à ne pas dire oui à tout car on pourrait abuser de votre bonté. Capricorne, vous chercherez à prendre de la distance ou de la hauteur vis-à-vis d'une relation ou d'une personne. Encore une journée où vous ne serez pas épargné par le stress et la fatigue. Vous serez très certainement amené à puiser dans vos réserves d'énergie. Ezocham, le Verseau, cette journée vous inspirera beaucoup d'idées et de projets. Oui, on voit ça en tout cas sur le Facebook Live de King FM. L'inspiration sera telle que vous aurez de la difficulté à vous concentrer sur vos obligations. Tentez de ne pas trop vous isoler quand même dans vos dans vos rêves, car on aura besoin de vous. Il est donc fort probable qu'on ait à vous ramener sur Terre à quelques occasions d'ici la fin de la journée et je m'y engage. Enfin, les poissons, vous aurez besoin de prendre un peu de recul pour réfléchir à votre situation. Vous aspirerez à plus de fantaisie. Belle journée pour faire des comptes. Pour faire vos comptes, vous aurez l'occasion de réfléchir à de nouvelles stratégies. Vous serez peut-être amené à puiser dans vos réserves d'énergie. Voilà, c'était l'horoscope de ce mercredi 5 juillet à 9h45. Dans 15 minutes, c'est terminé cette matinale. Mais n'empêche, en 15 minutes, on va cuisiner et on va vous proposer, messieurs, voilà, quelques tendances côté coiffure. Mode et beauté tout de suite. Mode et beauté. Mode et beauté, Nafissa. Alors, est-ce que chéri fait préjudice? Cher, rush. Est-ce que rush est prêt? Voilà. Est-ce que T'es prêt? Are you ready? Ok, come on. Go. Alors, aujourd'hui, c'est la session homme. Comme j'ai dit, ce sera des coiffures vraiment du classique aux locks, aux dreadlocks, le dégradé qui est très tendance cet été. Donc, on va parler un tout petit peu de ça. Donc, j'ai commencé par les coupes classiques. Donc là, vous avez vu que c'est une coupe classique. Ouais. Sauf qu'il n'a pas rasé quand même la tête en delfondong, comme on dit. Donc, il a juste rasé un tout petit peu. Il a bien brossé ses cheveux. Donc là, par exemple, tout l'entretien, c'est juste se brosser les cheveux. D'accord. Mettre de la pommade et brosser les cheveux. Alors, après, tu as dit quelque chose de très important. Brosser les cheveux. Maintenant, après, avec quel genre de brosse? Parce que pour donner ce genre de vague, je pense qu'il y a une brosse il y a une brosse spéciale. Donc, ces brosses, vous allez les demander à vos coiffeurs. D'accord. Et c'est même pas des brosses qui sont dures. Parce que les hommes ont tendance à prendre comme brosse les brosses qu'on utilise pour se cirer les chaussures. Pour se brosser les cheveux. Ça agresse le cuir chevelu. Ça vous ramène des pellicules. Donc, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Parce que je vois qu'ils utilisent des brosses souvent. D'accord. Et c'est vraiment pas les brosses adéquates. Les brosses pour les cheveux, il y a des brosses spéciales pour les cheveux. Ouais, j'aime Voilà. bien ce style, c'est cool. Donc ce style il est classique Ouais. et puis les rebords ont été bien taillés, bien nivelés et tout Tout ça. à fait. C'est vraiment de trucs, hein. C'est vraiment des mathématiques pour faire ça. Alors, chère Faye, on va passer à la deuxième image. Bien. Alors là, oui, c'est pas dans l'ordre. Hein. Ouais. Alors, on va passer à la deuxième image. Alors là, on a une coupe afro. Oui. Donc, c'est un dégradé. Donc là, il a laissé le afro, comme on peut dire, sur les 3/4 de la tête. Et en bas, il a rasé carrément. Il n'a pas laissé de cheveux. Et ensuite, tout est au niveau de la barbe aussi, qui a été bien nivelée, bien taillée. Ouais. Alors là, par exemple, pour l'entretien, c'est uniquement du gel.
D'accord. C'est uniquement du gel. Donc Ok. après un shampoing, faire passer un tout petit peu de gel sur les cheveux, en mettre sur les mains, bien masser et les faire passer sur les cheveux pour avoir les boucles. Bien. Donc peut-être tous les 6 mois mettre un peu de défrisage. N'abusez pas les garçons sur le défrisage. Sur le défrisage. Voilà, parce qu'après ça fait pas viril du tout. Hein. Et après, il y a des pommades hydratantes qui font effet curl. Donc, Effet curl. on Donc n'est c'est pas ça. obligé C'est pas, aussi de- quand je parle de gel, je ne parle pas du gel pour les femmes. Donc il y a du D'accord. gel pour les hommes. Ah, qui très donne bien. un effet mouillé. J'ai pensé au gel pour les femmes. Non, quand tu m'as parlé donc de gel. il y a le Ok. gel pour les hommes. Donc c'est un gel qui ne colle pas. Très bien. Donc qui ne colle pas et qui donne un effet mouillé. Bien. Donc là par exemple quand vous regardez les cheveux, vous avez l'impression que c'est un peu mouillé Oui, et curly. effectivement. Donc c'est un gel qui fait ça. D'accord. C'est un gel qui- effet curly, Oui. mouillé et qui ne colle pas. Parce que Bien. les hommes, si on leur donne le même gel que nous, Non, ça va pas. ça va pas. Ça, je sens qu'il y aura de la colle partout sur le corps et tout, ça va pas le faire. Alors les barbes aussi, hein, j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Oui. Par rapport aux barbes, donc les hommes, les barbes, il faut les entretenir. Oui. C'est pas une brousse, c'est pas la forêt, c'est pas la Casamance. Non, c'est pas. Non, non, non. Pas la non, forêt non. dense. C'est pas la forêt dense parce que souvent tu vois qu'ils laissent la barbe parce que la barbe maintenant est très tendance, mais entretenez ça. Ouais. Donc ne laissez pas vos barbes façon Bah oui, taillez chiffonnier quand là, même, voilà. bah oui. Taillez la barbe, Ouais. peignez vos barbes, vraiment que ce soit joli, net et Ouais. propre. Ouais. Et que ça sente bon. Voilà. Aussi. Attention. Les aftershave, vous pouvez mettre ça un petit peu sur. n'est-ce Oui, pas sur les poils Oui. au niveau de voilà. Donc on va passer à la prochaine image. Donc là aussi on a un petit dégradé, un peu nappy parce que J'aime pas. Malheureusement. Au fait c'est le monsieur. Oui, qui le porte mal. Mal. D'accord, ok. Mais c'est très joli, D'accord. porté par certaines personnes. Ok. Donc ce dégradé-là aussi, il est très très à la mode. Beaucoup le font. Donc là, vous avez vu qu'il a laissé la coupe afro. Il n'a pas défrisé ses cheveux. Il n'a pas mis de gel, rien du tout. Il a juste laissé ses cheveux purs carrément, sans rien mettre dessus. Et il a rasé tout le reste de la tête. Donc là aussi, ça fait un peu zoulou. C'est un peu un dérivé de la coiffure zoulou. D'accord. C'est très joli. Et puis voilà, donc cette coiffure-là aussi, c'est un classique. D'accord. Alors, on va passer à la prochaine image. Alors là aussi, on a un petit dégradé, sauf Les que là, waves, voilà, c'est ça, les ce qu'on waves. appelle les waves. Voilà, les waves. Yeah. Et il y a la pommade Yes. pour avoir ces waves Ces là. waves, ouais. J'aime Donc beaucoup les aussi vagues les waves. Oui, pour les avoir vagues. ça. Et les Américains, ils sont forts pour ça. ça, Et c'est maintenant, clair. avec les coiffeurs ici aussi, Oui. tu vois des waves. Les Nigérians, les Ghanéens, vous allez chez ces coiffeurs-là, ils sont bons Ah pour oui, ça. oui, hein. oui. Ok. Ils sont très forts. Alors ici, on a de très bons coiffeurs. Hein. Des fois, tu vois, les hommes, ils ont façon les vagues là. C'est bien. Donc là, vous avez vu aussi, c'est un petit dégradé. Là aussi, donc le dégradé pour dire que cet été, c'est le dégradé. Les gars, ils Chez ont les vraiment, hommes, c'est le dégradé. Oui, le dégradé. D'accord. Donc même moi, j'ai un dégradé sur la tête. Donc D'accord. voilà. Donc là, il a coupé ses cheveux pas carrément à ras. Il a laissé un tout petit peu pour pouvoir avoir les vagues. Donc là aussi, utilisez une brosse et les pommades pour avoir les waves. D'accord. Donc ça s'appelle même le wave, Le la wave, pommade. ouais. Voilà. Ah, Donc achetez ces pommades-là, entretenez vos cheveux pour avoir vraiment cette coupe. Elle est très très jolie. Allez toutes les semaines ou tous les 10 jours pour qu'on vous refasse les bords parce que les bords c'est toute la coiffure. D'accord. Surtout par rapport aux hommes parce que nous les femmes on n'a pas besoin de étifor. Mais vous là avec votre fameux étifor là, faut le faire tous les 10 jours au moins. D'accord. Alors la prochaine image, voilà, là c'est encore un Black classique. is so beautiful. Vraiment. Bien. C'était la dernière image, chère Faye. Ah vraiment. oui. Vous voulez qu'on Le termine meilleur pour la... Non, le meilleur pour la fin. Ouais, Oui, d'accord. ouais. Donc là, c'est un classique et vous avez vu, c'est très bien porté, Oui, c'est joli. c'est joli. Hein, vraiment. C'est mignon. Ouais. Vraiment. Bon, merci, chère, tu peux passer. La prochaine image, Ah, alors pas là, mal. c'est par rapport à ceux qui ont des dreadlocks. Donc vous avez vu qu'il a fait un dégradé et pourtant avec les dreadlocks. Oui, ça me rappelle Jason Derulo. Un Jason petit peu, Derulo qui voilà, l'a fait sur son titre ce très soir-là. joli, voilà, avec son clip aussi avec Nicki Minaj et tout ça, donc c'est très joli. Et puis quand c'est bien fait, c'est-à-dire net, bien propre, Joli, moi c'est j'aime très bien. joli. Oui, ça fait viril, Ça fait sort. viril, Black is beautiful aussi. hein. vraiment la barbe et tout Oui. ça et le petit trait à côté. Tout à fait. C'est pas mal du tout. Ouais, hein, c'est- donc ouais. voilà. Et même, ils peuvent teindre peut-être les bouts, peut-être Les bouts, alors je n'ai pas proposé de teinture parce que souvent les hommes ont un tout petit peu peur. D'accord. Alors la teinture c'est plutôt pour les sportifs. Ils ont cette tendance-là. Moi j'aime pas. D'accord, ok. Moi j'aime pas. C'est-à-dire la teinture. Bon, il y a des auditeurs internautes sportifs, il faut leur montrer aussi la tendance pour Oui, je vais même vous si ramener tu les n'aimes pas. colorations. Ouais. Mais attention, hein, Oui. faut pas faire n'importe quelle coloration. Hein. Alors, la prochaine image.
Là, on a Chris Brown quand il venait vraiment, quand il était sage, quand il était vraiment quelqu'un de bien, vraiment sage. Voilà, là aussi, c'est un classique. Hein. Il Chris a Brown. coupé ses cheveux courts, il les a bien brossés, le 84 is on point, donc vraiment, tout est au top. Hein. Effectivement. Voilà. Alors, chère Faye, je pense qu'il reste une dernière image. Oui. Il reste une dernière image. Ah non, quoique, il reste encore 3 images. Mais- Là aussi, Black is beautiful. Ah, ça, très beauty. Black is very, very, Ouais, very, ouais, very, very ouais. beautiful. Là, oui, ça, c'est vraiment Dieu, toi, quand il t'a Machallah. créé. Après, il a cassé l'affaire. Il a jeté, il a dit, je crée plus personne à part Daouda. C'est fini. Eh oui. Donc, Et c'est qui ce monsieur d'ailleurs? je ne sais pas. Il ressemble à un acteur. Je ne sais pas, Zélie. D'accord. En tout cas, il Vraiment. porte bien, Très bien. sa coiffure. C'est rien, mais il porte bien. Tout à fait. Ouais, ça aussi c'est mignon, hein, Ouais, mais la c'est- coiffure. C'est un classique. Hein. Il C'est a un rien fait. Il classique. s'est juste rasé les cheveux. Hein. Non, mais les classiques, c'est vraiment passe-partout les classiques. Hein. T'es sûr? Oui, tu peux T'as vu, aller chère Faye? Il s'est travailler- rasé les cheveux. Est-ce que c'est comme ça? Tu peux aller en banque avec, tu peux aller voir tes goros avec. Voilà, c'est le classique. Ça me- ouais. Et le teint aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, chère Faye, merci. Alors là aussi, vraiment, Black is very, very, Ah oui. very, 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 very beautiful. là. Oui, il a fait des twists. Oui, C'est des twists, hein. D'accord, ok. c'est très joli. C'est quoi la différence entre twist et dreadlocks? Alors, les dreadlocks, vous voyez qu'il y a une façon de nouer les cheveux, mais ça ne part pas. Alors que là, c'est juste un fil qu'ils utilisent D'accord. pour donner juste un effet bouclé, mais jusqu'au bout. Jusqu'au Voilà, bout. alors que les dreads, c'est attaché. D'accord. Les dreads, c'est vraiment attaché. Donc ça, si vous voyez, même vous allez voir que même Khadi, c'est-à-dire quand ils font la tresse et tout ça, là, c'est plus net. C'est plus net. Et lui, je pense qu'il a dû se défriser les cheveux avant de faire ça. Parce que c'est très net, c'est Bon, très on a beau. l'impression aussi que c'est un métis. Peut-être il a les cheveux bons. Oui, les métis ont normalement. des cheveux, mais ils ont des cheveux crépus. Hein. Donc, Il y en a qui ont lui, des il cheveux a- crépus, il y en a d'autres non. Moi j'ai l'impression que lui il n'a pas de cheveux crépus. Crépus. En tout cas, je ne sais pas, monsieur, si tu nous écoutes, je ne sais pas si, d'où est-ce que tu as pris tes cheveux, mais tes cheveux sont très beaux. Ah oui. Oui, tu as de beaux cheveux. Alors, la dernière image. Les filles, donc- vous pouvez faire un compliment quand vous voyez un mec qui a de beaux cheveux. Ah monsieur, vous avez de beaux cheveux. Vous avez de très beaux cheveux. Alors là, on a la dernière image. Même donc lui, là, hein. lui aussi, c'est vraiment Ça Black fait is effet, very yes. fine. Ça fait effet sauvage, hein, les cheveux sauvages. Moi j'aime bien aussi. Mais c'est très propre. Quand tu regardes même l'image, tu bien vois porté. que c'est propre, Ah c'est ouais. bien porté. Et comme on dit tout le temps, avant de faire une coiffure, avant de porter quelque chose, assurez-vous que ça vous va. Assurez-vous que ça va à la forme de votre visage. Assurez-vous que... Voilà, il y a Par contre, plein de ça, choses. Ça, tu vas pas chez les vieux avec. Hein. Ça, tu vas pas chez les vieux avec. Les vieux vont te dire, c'est une bédo de moto. Non, non, ce sera du genre, mais ton ami là... N'est-ce pas, Georges Tindeng? Oui, ça, Solendignan et Diabar, je ne vous conseille pas Ça, c'est clair. de faire ce genre de coiffure. Ouais. Après, quand vous avez acquis la chose, oui, coiffez-vous comme ça. Ouais. Par contre, en tout cas, la- c'est bien porté. Hein. le papa va dire qu'on l'a trompé sur la marchandise, mais au moins vous avez déjà acquis. Donc voilà, donc c'était tout pour Mode et Beauté. Aujourd'hui, j'espère que les hommes, ils ont apprécié hein, Oui, les coupes de cheveux. ils ont apprécié. Georges Tendeng, Adama Junior Gay, donc toute la team King Family. Bah Ouais. écoutez, allez voir le replay et... Junior Dash, Trichez un peu. Nafissa, où sont les Dabala? Dabala, Khewi, non? Xewatum. Bàyyi leen Dabala. Dabala, tu sais... tu Moi, ne- je vois des Dabala, j'ai envie de vomir, hein, Oui. normalement. Moi, tu as failli ne Normalement, pas je me suis pas une connaître à grande cause de Dabala. vomito, mais- Non. Et puis, Dabala bi ak tent bi, oh. Oui, ça devient affreux. Dabala, laissez tomber le Dabala. C'est fini. Le dégradé, bien fait, le fort, ça suffit largement. Ou au pire, coupez-vous les cheveux tranquillement. Ne mettez rien de particulier. Donc Momo voilà. qui dit, moi j'ai des cheveux afro très bien soignés. C'est très bien, c'est très joli les Envoie cheveux une afro. photo, Momo. Ouais. Alors, mettre le juriste Ndia qui dit, moi, môme rasé simple seulement. Et oui, c'est le classique, c'est le C'est le passe-partout. classique, voilà. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup Nafissa, De cette rien. mode chez les hommes. 9h56 minutes, une petite chanson et puis on passe à table. Une table assez burkinabé aujourd'hui. On ne dit pas burkinabèse, hein, on dit burkinabé. Un burkinabé, une burkinabé. Le français est très complexe. Merci. Moi, j'ai- Allez, on passe à table. Aujourd'hui, on cuisine burkinabé à 9h58 minutes rapidement. Et aujourd'hui, je vous propose un poulet au gingembre façon Burkina Faso, façon burkinabé. Alors, traduction Nafissa. Alors,
temps que Daouda me sabote 2 fois. Ah, Alors tey li ñuy togg mais mooy benn ginaar boo xamante ne Burkina Faso la jógee. Waaw. façon burkinabé lañ koy toggee. waaw poulet au gingembre. voilà ginaar boo xamante ne Ginger. ginger. Ingrédients. li nga soxla mooy Du poulet, ginaar des oignons, soble une poignée de gingembre frais ak tuuti ginger bu frais. bu à bees écraser. ak laaj bu mokk. À écraser. laaj boo war a. À écraser. waaw laaj boo war a dëbb. Est-ce que je t'ai parlé d'ail? On écrase quoi? à écraser. Oui. tu as dit de l'ail écrasé. Non, j'ai dit une poignée de gingembre frais à écraser. ah d'accord donc nga jënd sa laaj bu bees. boo xamante ne moom nga nar a dëbb. C'est là, non, c'est ginger, ma chérie. c'est ginger. Voilà. C'est c'est ginger. Bien, ça c'était ma petite pause folie. De l'ail maintenant. ak laaj. Des herbes de Provence. ak ay herbes de Provence ay épices. Un petit peu d'huile. ak tuuti dawlin. De l'eau. ndox. Du sel. xorom. Du citron. limon. Des feuilles de laurier. ak laurier. Alors, vous avez la préparation. Dans un récipient, alors ci sa benn bool. mettre les morceaux de poulet, nga def ci sa ay morceaux ginaar. le sel, ak sa xorom. l'herbe de Provence, ak sa herbe de Provence. les oignons émincés, ak sa soble bi nga dagg. le gingembre bien écrasé, ak sa ginger bu mokk. le laurier, ak sa laurier. le filet d'huile, ak sa tuuti dawlin. l'eau ak ndox. et le jus de citron. ak ndoxu limon. Bien mélanger nga jaxase ko bu baax. et laisser reposer 30 minutes. nga bàyyi ko mu nga bàyyi ko tuuti ay 30 minutes. Mettre dans un bac allant au four pour au moins 45 minutes. après nag nga def ko ci sa benn bool boo xamante ne mën na dem ci sa four pendant 40 minutes. Alors, quand c'est prêt, alors su ñoree. l'accompagnement, c'est du riz sumbala. alors li nga koy booleel mooy riz sumbala. Alors, le sumbala, c'est bambara. Le sumbala, c'est le netetu. donc sumbala c'est bambara donc sumbala mooy netetu. Et en français, on appelle le sumbala ou le netetu les fruits, le néré, pardon. donc en français ci français kon ni nga koy waxee mooy. le nara. Le néré, néré. Le néré. C'est le néré. Alors, pour faire du riz au sumbala ou bien du riz au netetu, c'est l'accompagnement. soo bëggee defar sa ceeb bu netetu. Ok. Vous prenez du riz, les ingrédients. donc li ngay soxla mooy ceeb. De l'huile, dawlin. des petites boules de sumbala ou bien de netetu, ak tuuti netetu. du poisson fumé, ak jën géej. ak poisson fumé. jën bu ñu fumé. non, Nafisa, toi aussi, sois sérieuse. Kong. Le poisson fumé, c'est le c'est kong du fumé. géej. Non, c'est pas du géej. Poisson fumé, Ouais, c'est un le kong kong. fumé. Des oignons, ak soble. du persil, ak persil. de l'ail, ak laaj. du poivre, ak poobar. du poivron, ak poivron. du sel kaani salade ak xorom. et de l'eau. ak ndox. Préparation du riz. noo koy toggee. Mettre une casserole au feu et y ajouter l'huile. nga jël sa benn cin nga teg ko ci sa taal ba pare nga dolli ci ndox. Mettre une casserole au feu, y ajouter l'huile. nga def ci dawlin. Les oignons, ak soble. les poivrons découpés finement. ak sa kaani salade boo daggate dagg yu ndaw. Laisser cuire quelques minutes. nga bàyyi ko mu ñor quelques minutes. Puis ajouter l'ail, après nag nga yokk ci sa laaj. le poivre, poobar. le persil, persil. le sel, xorom. le sumbala concassé ak sa netetu boo dëbb. et le poisson sec trié et lavé dans l'eau chaude. ak sa coque bi nga xam ne raxas nga ko ba mu baax ba mu set ci ndox bu tàng. Remuer et laisser frire encore 3 minutes puis ajouter l'eau. après nag nga yëngal ko bàyyi ko mu ñor pendant 3 minutes après nga dolli ci sa ndox. Vérifier l'assaisonnement et laisser bouillir. nga ñam xool ndax saf na après nga bàyyi mu pët pëti. Ajouter enfin le riz préalablement vanné, lavé et passé à la vapeur. après nag nga dolli ci sa ceeb bi nga xamante ne raxas nga ko tay ko. Laisser cuire à feu doux. nga bàyyi ko mu ñor ak sa gaz bu wàññi. Puis quand l'eau de cuisson est presque finie, après nag bu sa ndox di waaj a jeex. diminuer le feu. nga wàññi sa gaz. Puis recouvrir le riz avec du papier aluminium ou un plastique alimentaire et laisser cuire à point. après nag nga jël bu ñoree nga jël sa benn papier aluminium nga muur ko. nga bàyyi ko noonu nag muy ñor ndànk. D'accord. Alors, c'est l'accompagnement du poulet au gingembre, c'est-à-dire le riz au sumbala, qui est une cuisine
burkinabé. Donc loolu nag ngay boole sa ginaar bi nga defaroon sànq ak gingembre ak ginger bi. Donc loolu la ñuy woowee ceebu sumbala. Sumbala di ceeb bu jógee Burkina. Sumbala, Netetou. D'accord, bon appétit tout le monde. J'espère que vous avez apprécié ce plat burkinabé. C'est vrai que ça fait bizarre d'entendre ceebu netetou, ça fait bizarre, du riz avec du netetou. Mais moi qui l'ai goûté, sincèrement, c'était très bon. Maintenant, après, il faut pas le manger avec la main. Sinon, pendant toute la journée, vous allez sentir le netetou. Il faut le manger avec une cuillère. bu leen ko lekk ak seen loxo yi parce que sinon. ñi nekk ci bureau yeeg yooyu noonu seen loxo yi dina xeeñ netetou. Man moom suur naa léegi nag. D'accord. Ok, Dedoïdja qui dit Fatim, tu nous offres une découverte ce matin. C'est bien ça de découvrir d'autres spécialités. Ben, merci beaucoup, Dedoïdja. Il est 10h05. C'est fini pour aujourd'hui. Nafisa, tu dis au revoir? Oui, il est 10h05. C'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 8h, 10h avec Fatim. Et j'espère Bintou, mon binôme, j'espère qu'elle sera là. Gros bisous. Bisous, bisous tout le monde. Je rappelle que vous avez tout de suite là, en live and direct, right now, l'intégralité de l'interview voilà, de Madame Ngoné Ndour. Donc tout de suite, l'interview, c'était Fatim. Oh, je vous donne rendez-vous tout à l'heure quand même dans Coffee Time, entre 14h et 15h. Et comme j'ai dit, Coffee Time, depuis que je suis revenue de vacances, c'est spécial été, que des tubes de l'été à vous fournir et quelques petits potins de stars. Ciao. King FM. La matinale. King FM 99.4. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de King FM, une radio que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà. Alors, quels sont les objectifs de Prince Art? Pour cette année, en général, au fait, voilà, Prince Art est né depuis 2008. Donc, on a beaucoup d'objectifs tous les ans. Donc, spécialement cette année, on va refaire quand même les programmes qu'on avait l'habitude de faire. Et comme c'est un petit galet, comme le petit bal. Et on a aussi des projets de grands concerts avec tous nos artistes, dont Momo Dien, Aïda Sam, Birahim, Pape Diouf également. Donc en ce moment aussi, on est en préparation d'albums pour nos artistes, que ce soit Aïda Sam, Pape Diouf, Birahim et... voilà, et aussi on est en même temps sur la promotion de l'album de Momo Dien qui est sorti il n'y a pas longtemps. Nous, on est un label qui regroupe pas mal d'artistes qui ont beaucoup de talent. Donc ça se passe bien avec nos artistes. L'été s'annonce musicalement. Quels sont les meilleurs tubes? Bon, pour l'été, nous, au niveau de Prince Art, donc il y a un album qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est l'album de Momo Dien, où il y a vraiment beaucoup de titres phares qui plaisent au public. Donc voilà, on a d'autres albums qui sortent. Par exemple, celui d'Aïda Sam va sortir d'ici le mois d'août, Inch'Allah. Donc voilà, je pense que peut-être pour cet été, on en est là. Donc peut-être que un des titres de Momo va faire un tube de l'été. Que conseillez-vous techniquement aux artistes? De travailler, je sais qu'ils le font, mais de travailler davantage parce que la concurrence elle est rude et la musique aujourd'hui demande beaucoup de travail, beaucoup disons d'investissement humain et de sérieux, d'organisation. Voilà, donc je demande que c'est ce conseil que je peux leur donner, c'est le travail. Vous êtes aussi la PCA de SODAV. Comment voyez-vous l'industrie musicale au Sénégal? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses peut-être déjà faites, mais à refaire, à mieux faire. Donc la SODAV aujourd'hui, je pense que est là pour essayer de corriger beaucoup de choses, parce que c'est une société quand même qui appartient à tous les artistes, toutes les catégories de droits, que ce soit les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs.
radiodiffuseurs et même les radiodiffuseurs. Donc aujourd'hui, les éditeurs également, toute la corporation artistique se retrouve au niveau de la SODAV. Donc on est en train de s'organiser pour mettre en place, disons, une bonne organisation efficace pour une meilleure perception des droits des artistes. Donc en ce moment, on est en pleine réorganisation, voilà, mais en même temps, on essaye de soulager les auteurs. Déjà, il y a une autre répartition qui est prévue au mois de juillet pour le volet numérique. Donc voilà. En tant que sœur de l'artiste planétaire Youssou N'Dour, qui vient de sortir Seeni Valeur, alors que comptez-vous faire pour la promotion de cet album? En fait, la promotion a démarré depuis quelques jours. Donc l'album est sorti officiellement depuis hier. Donc c'est dans le marché. Donc les fans sont en train de se le procurer. Et je pense que c'est un album quand même qui est prometteur parce que j'aime beaucoup les textes. J'aime bien le titre parce que je pense que aussi les chansons servent un peu à ça, à rappeler aux populations les choses importantes de la vie. Et ça ne suffit jamais, une chanson ne suffit jamais. Il faut toujours que les artistes puissent revenir sur certaines valeurs comme il le dit si bien. Voilà, donc on est là-dessus, donc on va continuer la promotion parce que c'est un album aussi qui est destiné à soutenir le projet de Bercy qui est prévu au mois de novembre. Donc voilà, on va continuer à insister sur la promotion. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ngoné Ndour. Que dites-vous à nos auditeurs et auditrices de la King FM? Donc, je leur dis de rester scotchés à cette radio-là, pour moi, qui est un projet pour nous tous. Hein. Moi, je fais partie du conseil d'administration de cette radio-là, qui est pour moi une radio qui peut-être doit jouer un rôle important dans l'équilibre de la diffusion de la musique sénégalaise, la musique africaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de quota qui se pose. Les radios mettent plus de musique étrangère et je pense qu'aujourd'hui il appartiendrait aux radiodiffuseurs de continuer à soutenir et faire la promotion d'abord de la culture africaine et spécialement de la culture sénégalaise. Donc je compte sur ces radios pour corriger ce gap et également j'en profite pour lancer un message aux radiodiffuseurs ainsi que à King FM de respecter les droits des artistes, de payer les redevances régulièrement quand même parce que les œuvres qui sont exploitées ont besoin d'être soutenues et forcément la loi oblige tous les utilisateurs à s'acquitter de cette redevance-là. Et je pense qu'il appartiendrait aujourd'hui aux radiodiffuseurs d'aider et de soutenir et de faire, de jouer leur rôle et quand même leur devoir citoyen de respecter le droit d'auteur et les droits voisins. Donc j'en profite pour lancer ce message-là, d'autant plus qu'eux aussi sont des ayants droit. Donc il est important aujourd'hui à chaque fois de faire passer ce message et de nous aider aussi à remplir les programmes parce que c'est bien de payer, mais il faut que aussi en payant qu'ils déposent ces programmes-là pour que cet argent récolté puisse être réparti équitablement. C'est hyper important et comme King FM vient de s'installer, je pense que quand même ce serait bien qu'il s'organise dans ce sens. Voilà, pour donner le bon exemple. King FM 99.4. Manda Baïse, Mande on feeling du ko jaay détail King feeling lundi ba samedi 10h30 14h